Nous allons voir dans cette vidéo comment générer de la transparence sur une photo. Alors à quoi peut servir la transparence? Eh bien tout simplement la transparence peut être intéressante lorsque vous avez besoin d'intégrer un logo sur une photo. Si votre logo est rond, eh bien ce qui est intéressant c'est que le logo vienne exactement se positionner sur la photo sans le fond qui peut être blanc ou noir, peu importe. Donc c'est le fait de générer cette transparence. Il existe beaucoup de formats photos, le format JPEG étant un des formats les plus utilisés, mais l'inconvénient de ce format JPEG, c'est qu'il ne sait pas gérer la transparence. Or, un autre format, qui est le format PNG, lui est très intéressant parce que c'est un format qui sait, lui, gérer la transparence. Alors, on va prendre l'exemple d'une photo. Par exemple, je vais aller ouvrir cette photo, on va prendre un jeton, et on va considérer que cette photo, ce jeton de poker, est tout simplement un logo. Et ce logo, je souhaite donc l'intégrer sur une photo, mais je ne souhaite pas avoir cette partie blanche qui se trouve ici sur le côté, qui se trouve derrière le jeton. J'aimerais bien uniquement avoir l'intérieur du jeton ainsi que la partie noire. Voilà. Donc pour cela, je vais aller insérer sur le calque qui se trouve ici, avec le bouton droit de ma souris, je vais aller ajouter un canal alpha à ma photo. L'ajout d'un canal alpha est indispensable pour pouvoir gérer la transparence. Donc je vais maintenant avec la baguette magique, je vais aller sélectionner le blanc qui se trouve à l'intérieur du jeton. Je vérifie que dans mes options d'outils, le seuil soit en rapport avec ce que je souhaite sélectionner. Je pense qu'un seuil de 20-24 comme je l'ai là est intéressant. Je clique maintenant dans la partie blanche. Et je m'aperçois donc que ma baguette a bien récupéré tous les pixels blancs qui se trouvent autour de mon jeton. Je vais maintenant cliquer sur le bouton Supr de mon clavier et vous voyez que la partie blanche du logo a disparu et a fait place à la transparence. La transparence est simulée dans beaucoup de logiciels de retouche photo par des damiers. Ce qui signifie que ici, maintenant, on aura une transparence par rapport à notre photo. Donc le logo qui est ici, je pourrais maintenant l'insérer sur une photo et à cet endroit-là, je verrai le fond de la photo. Une fois que ma transparence a été générée, eh bien, je vais donc enlever ma sélection et je vais maintenant aller exporter ma photo, non pas au format JPEG, mais au format PNG. Voilà, format PNG, j'exporte. Alors il me dit de le remplacer, oui, parce que j'avais déjà donc le jeton en format PNG, donc je vais le remplacer tout simplement. Voilà. Ici, par défaut, on n'a rien à modifier, on peut donc directement cliquer sur le bouton exporter. Et maintenant, ma photo est prête, en tout cas mon logo, supposons que ce soit mon logo, est prêt à venir être inséré sur une photo.